Oui, bonjour à tous les followers, félicité Marcel Esso. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que vous rencontrez souvent en salle de naissance. Alors là, si vous êtes sage-femme, vous venez pour la première fois sur ma page, et si vous êtes une étudiante en sage-femme ou étudiant en sage-femme, ceci c'est pour vous. Cette vidéo vous appartient. Rassurez-vous que vous comprenez bien la mécanique obstétricale parce qu'on va creuser les bases. Je vous ai présenté ici deux fœtus. Vous voyez, une dame est enceinte. Elle ne sait pas ce qu'elle porte. Elle suit sa grossesse. Et vers la fin de la grossesse, à l'échographie du 3e trimestre, on peut lui dire, demandez souvent la biométrie de votre bébé, c'est-à-dire que quel est le poids de votre bébé, quel est le rapport avec votre bassin. Voilà deux enfants qui sont presque à terme, deux fœtus à terme. Et lorsqu'ils vont s'accoucher, ils n'auront pas la même mécanique. En tout cas, les phénomènes de la mécanique qui sont des phénomènes d'abord préparatoires, où il y a des accommodations, l'engagement, la descente et la rotation ne se feront pas de façon identique sur ces deux bébés. Pourtant, rien ne dit qu'ils ne sont pas normaux. Celui-là est normal, celui-là est normal. La seule différence, c'est que celui-là est un gabarit un peu plus en forme que celui-là. Donc, mais ils sont tous normaux. Donc, si vous êtes enceinte et que les sages-femmes vous mesurent la hauteur de votre ventre pendant la grossesse, c'est pour avoir une idée sur le gabarit de votre bébé. Est-ce qu'il va être gros? Est-ce qu'il va être petit? Est-ce qu'il est compatible au bassin? Est-ce qu'il n'est pas au-dessus des normes? Tout ça, c'est pour vous dire, normalement, vous devez avoir une explication après pour dire que votre bébé est gros et il a le dos à droite, il a le dos à gauche. Ce n'est pas pareil. Donc, celui-là va s'harmoniser beaucoup plus facilement sur le bassin. Eh bien, c'est tout à fait évident parce qu'il est tout petit. Il est tout petit, sa tête est aussi compatible, donc il va s'harmoniser facilement avec les diamètres du bassin qui ne changent pas. Quand vous avez un bassin normal, le diamètre qui va du fond vers la sortie, en haut, on appelle ça le promontoire rétropubien, il ne change pas, il est de 10,5. Donc c'est le fœtus qui doit jouer sur l'accommodation. Celui-là va glisser dessus facilement, il va se placer sur un diamètre oblique et il va roter facilement pour venir s'accoucher en antéro-postérieur. Donc il n'a aucun problème. Mais celui-là, son travail sera nettement plus long, plus douloureux, et parce que ça va solliciter les muscles beaucoup plus, avec une puissance. Donc lorsqu'il va s'orienter, ça veut dire que vous choisissez un diamètre oblique, ça prend du temps. Et le temps qu'il va mettre pour fléchir la tête correctement, ça prend énormément de temps. Mais ce n'est pas tout, hein, parce que la rotation est une nécessité absolue. Donc, il rentre en oblique et il doit sortir en antéro-postérieur. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Le fœtus rentre en oblique dans le bassin et il doit sortir en antéro-postérieur pour mettre son occiput, son point de repère, en phase avec le dos. Et c'est là où tout se joue. Si votre bassin est normal, la rotation se fera, mais un peu plus, elle sera plus longue. Et si le dos est encore à droite, alors là, ça se fera plus difficilement. Mais il faut que cette tête tourne. Vous voyez une tête avec cette dimension, avec une tête avec cette dimension, celle-là tourne plus facilement. Mais celle-là, elle aura tendance à stagner. C'est-à-dire qu'elle tourne, elle s'arrête. Ça reprend, ça tourne, et puis ça s'arrête. C'est ça. Et le plus souvent, lorsque vous n'êtes pas très averti et que vous avez rompu la poche brusquement, alors là, vous avez tout gaspillé. Et si vous gaspillez tout, le fœtus s'enclave et il va naître par césarienne, tout simplement parce que vous n'avez pas été patient, vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas compris le message de l'utérus, du col et de l'émotion de la patiente. Donc, en un mot, retenez ceci. La mécanique obstétricale varie en fonction du gabarit du fœtus. Si le fœtus est plus gros, les phénomènes vont se passer plus difficilement et sollicitent beaucoup plus d'attention au niveau des contractions utérines. C'est évidemment, vous aurez beaucoup plus mal. Si le fœtus est petit, ce sera harmonieux. Donc, à partir d'aujourd'hui, chers followers, chère madame, et vous qui me suivez sur mes réseaux, vous allez savoir que lorsqu'on vous mesure le ventre, intéressez-vous à la mesure de votre hauteur utérine. Intéressez-vous également à l'estimation du poids fœtal que l'échographiste doit vous donner. Si vous demandez, merci beaucoup. C'était la première séance de cette vidéo. Au revoir.